Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors en ce début de mois de décembre et à l'approche de la fin de session, j'ai décidé de vous donner mes trucs et mes astuces pour faire une meilleure étude, pour que votre semaine d'examen se passe mieux. Alors si jamais ça vous intéresse de savoir comment je m'y prends pour faire mon étude, je vous invite à rester à l'écoute. Truc numéro 1, commencez tôt. Je vous dis pas de commencer 3 semaines avant l'examen, mais je vous dis pas non plus de commencer la veille. Il s'agit juste de trouver le bon moment pour commencer à étudier. Moi, habituellement, une semaine avant mon examen, c'est suffisant pour moi. J'étudie un peu à chaque jour, puis habituellement, je réussis à bien m'en sortir en ce qui concerne l'étude. Truc numéro 2. Si jamais votre prof vous dit ce qui est important pour l'examen, ça serait vraiment intéressant de le noter. Là, moi, je sais que mes enseignants font souvent ça. À la fin de la session, ils repassent toutes les notes de cours puis ils nous disent exactement ce qui va se retrouver à l'examen. Ça vous évite d'étudier toute la matière puis ça vous permet aussi de vous concentrer sur juste ce qui est important. Truc numéro 3. Souvent, ce que je fais quand je suis rendue à mon étude, je repasse toutes mes notes de cours puis je mets au surligneur mes informations qui sont importantes. Donc, je vais vraiment en mots-clés comme ça. Après, c'est plus facile de venir étudier puis de repérer tout de suite ce qui est important. Truc numéro 4. C'est probablement mon truc préféré. Moi, ce que je fais quand j'étudie, après avoir surligné puis après avoir repassé dans toutes mes notes, ce que je fais, c'est que je vais les retranscrire. Donc, je vais relire puis retranscrire sur d'autres feuilles. Comme ça, après, je peux étudier juste mes feuilles qui concernent juste les informations de l'examen. Je sais que ce truc-là fonctionne pas nécessairement pour tout le monde, mais moi, ça fonctionne vraiment bien parce que j'ai une mémoire photographique. Quand je me retrouve à l'examen avec une question que je suis plus sûre, je vois dans ma tête les notes de cours parce que j'ai pris le temps de toutes les retranscrire. Donc ça m'aide vraiment beaucoup puis je le fais pour toutes les matières puis ça fait vraiment super longtemps que je fais ça. Si jamais vous avez jamais essayé, ça coûte rien de le faire puis vous allez voir si ça fonctionne pour vous. Truc numéro 5. Quand vous faites la retranscription de vos notes, c'est vraiment important de le faire dans vos mots, comme ça, ça va vous permettre, vous, de voir si vous avez bien compris. Puis le prof aussi va voir que vous avez vraiment compris ce qu'il a expliqué, que vous n'avez pas juste copié ce que lui a dit ou ce qu'il y avait dans votre manuel. Donc ça, c'est vraiment important de le faire dans vos mots, ça vous permet comme d'être plus à l'aise avec la matière puis de mieux comprendre ce que vous avez étudié. Truc numéro 6. Faites-vous poser des questions. Une fois que vous avez retranscrit vos notes, donnez votre feuille à quelqu'un qui est près de vous, là, vos parents, votre soeur ou peu importe votre chum, puis faites-vous poser des questions. Donc ça va vous permettre de répondre oralement aux questions puis d'utiliser comme, je sais pas, les mots puis la matière verbalement. C'est différent que de se poser des questions à soi-même puis d'étudier puis de garder ça dans notre tête parce que souvent on étudie puis on lit nos choses puis on a l'impression qu'on comprend, mais quand on arrive à l'examen pour le mettre en mots, c'est vraiment différent. Donc si vous avez fait l'exercice de le mettre oralement là, en mots, ça va vraiment beaucoup vous aider. Truc numéro 7, faites-vous des schémas, faites-vous des dessins, des flèches, peu importe, tout ce qui peut vous aider, tout ce qui peut schématiser la matière, là, ça aide tellement beaucoup de se faire comme des dessins. Puis de pas juste tout le temps écrire en mots, donc ça fait du bien. Là. Moi, je l'utilise souvent là, avec des flèches, des égales, là, des cœurs, peu importe. Puis ça fait différent, puis en même temps, ça fait du bien, puis ça aide beaucoup. Truc numéro 8, prenez des pauses, ok? C'est vraiment important. Vous avez juste pas la capacité de rester concentré pendant 10 heures de temps à étudier la même chose. Vous allez vous déconcentrer, vous aurez juste plus le goût, il n'y a plus rien qui va vous rentrer. Ça va vous tanner, puis vous aurez juste plus le goût d'étudier. Donc à chaque heure, permettez-vous de prendre un 15 minutes de pause, aller sur Twitter, aller sur Facebook, bouger. Faites autre chose, écoutez la télé, peu importe, mais à chaque heure, vous devriez vous permettre de prendre une pause parce que ça va comme aérer votre cerveau puis ça va vraiment faire du bien, vous allez avoir vraiment une meilleure étude. Truc numéro 9, c'est vraiment important de prendre des collations et de boire de l'eau pendant qu'on étudie. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi. C'est important de ne pas avoir faim, de ne pas avoir soif, puis d'être à l'aise, puis d'être bien pendant qu'on fait notre étude. Truc numéro 10, si ça vous fait du bien d'être en pyjama, d'étudier dans votre lit, d'étudier avec la musique, la télé, peu importe, faites-le. Moi, je sais que ça me fait vraiment du bien de m'habiller en mou, puis d'être dans mon lit, puis d'être juste confortable. Je suis pas capable d'étudier assis carré sur une chaise à mon bureau. Je suis vraiment pas capable. Donc, mettez-vous à l'aise, puis faites votre étude dans un endroit ou dans un environnement qui aide à l'étude et à la concentration. Alors voilà, c'est déjà tout pour ma vidéo. J'espère que mes trucs vous ont aidé puis j'espère que ça va bien se passer pendant votre semaine d'examen qui s'en vient bientôt. Je sais que Noël arrive et que souvent on a le goût de faire autre chose, de regarder des films de Noël à la place, d'étudier, mais c'est vraiment important de passer nos examens puis j'espère que mes trucs vont pouvoir vous aider cette année. Alors voilà, je vous souhaite une bonne chance dans vos examens et on se revoit dès demain. Bye tout le monde!